Bonsoir Nedim Gürsel. Bonsoir. Alors je vais essayer de vous présenter en quelques mots. Vous êtes né dans le sud-est de la Turquie, pas loin de la frontière syrienne d'ailleurs. Vous avez fait vos études secondaires au lycée français de Galatasaray à Istanbul. Ensuite des études littéraires à la Sorbonne, à Paris. Arrive à ce moment-là le coup d'État militaire de 1980 en Turquie. Vous restez en France, un pays que vous allez adopter depuis cette date, depuis 36 ans. Vous avez écrit une trentaine de livres à peu près, des romans, des nouvelles, des récits ou des essais. Le dernier publié récemment, en 2016, Le Fils du Capitaine, aux éditions du Seuil, dont on voit la couverture à l'écran. Alors, je disais, vous vivez à Paris, mais vous l'avez souvent dit dans les interviews, que la Turquie vous manque parfois. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un exilé ? Écoutez, c'est un exil volontaire. Au début, c'était une contrainte. Maintenant, c'est un choix. J'habite Paris depuis très longtemps, mais je vais aussi souvent en Turquie, où mes livres d'abord sont publiés. Donc, je suis un peu à cheval entre deux villes, Paris et Istanbul, et deux langues aussi. Le turc qui est ma langue maternelle, et puis le français. On va parler de la langue française, mais vous n'avez pas de problème aujourd'hui avec le régime turc? On vous laisse en paix quand vous allez là-bas? Écoutez, pour le moment, je n'ai pas de problème, mais vous savez, pour avoir écrit un roman qui s'appelle Les filles d'Allah, j'ai été poursuivi en justice. Il y a quelques années, on m'a accusé de dénigrer les valeurs religieuses de la population. Le procès a duré pas mal de temps, mais j'ai été finalement acquitté. Donc sur le plan légal, pour le moment, je n'ai pas de problème. Je dis toujours ce que je pense et je suis très critique vis-à-vis du régime actuel et de ce qui se passe en Turquie par rapport à la démocratie. Oui. Alors avant de parler de politique de la Turquie d'aujourd'hui, retour sur votre vision de la Turquie. Vous parlez souvent d'Istanbul dans vos livres. Istanbul, on peut dire que c'est votre adolescence, c'est l'internat où on retrouve d'ailleurs dans Le Fils du Capitaine. C'est l'internat où vous avez fait vos études secondaires. Tout à fait. Istanbul est devenu un thème récurrent dans mes romans, notamment dans mon dernier roman, Le Fils du Capitaine. Ce n'était pas facile d'être adolescent à Istanbul, dans un internat, à la fin des années 60. Comme vous l'avez dit, j'ai fait mes études secondaires au lycée francophone d'Istanbul, le lycée Galatasaray. Et c'est aussi l'éveil de la sexualité, le rapport à la ville qu'il faut découvrir, et puis surtout l'apprentissage du français. Voilà, j'allais dire, c'est là que vous apprenez le français, même si vos parents avaient appris le français, je crois. Oui, tout à fait. Mon père était professeur de français. Il est mort très jeune, à 38 ans, dans un accident de circulation. Mais ma mère, qui était professeure de mathématiques, a continué un peu le travail inachevé de son époux, car mon père traduisait des auteurs français en turc, et c'est ma mère après qui a continué, qui a traduit Gide, Duras, etc. Et c'est eux qui vous ont inscrit dans ce lycée français, c'est eux qui ont voulu que vous connaissiez le français? Oui, c'est le cas, mais il faut dire aussi que j'ai gagné le concours d'entrée. Et alors aujourd'hui, vous écrivez en turc et en français? Oui, pour ce qui est de la fiction proprement dite, c'est-à-dire mes romans, mes nouvelles et mes récits de voyage, je les écris en turc. Ils sont traduits en français et puis dans pas mal de langues. Mais mes essais, je les écris surtout en français. Ouais. Et la langue de Descartes, qui supporte mal les envolées lyriques, me permet de mieux réfléchir sur la littérature turque. J'ai publié un certain nombre de livres écrits directement en français où il est question de grands auteurs turcs comme Nazım Hikmet, comme Yaşar Kemal. Un grand poète. Oui. Alors vous avez cité Descartes. Quels sont les grands auteurs français qui vous inspirent, qui vous ont marqué? Écoutez, je dirais Aragon, par exemple, car j'ai fait aussi une partie de ma thèse sur lui. C'est une très grande plume. Il était un grand poète, mais aussi un grand romancier. Même il s'est trompé sur le plan politique. Et ça ne lui enlève rien. Oui, il est resté fidèle au Parti communiste. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui. Voilà. Mais je peux citer d'autres noms. Bien sûr, il y a Marcel Proust. Marcel Proust, que j'ai découvert au lycée de Galatasaray, mais surtout Baudelaire. J'ai beaucoup aimé et fréquenté la poésie de Baudelaire, notamment au lycée. Ouais. La poésie, c'est ça, votre premier amour du français?
Tout à fait. Ouais. Et vous dites aujourd'hui, la France, Paris, c'est votre seconde patrie. Vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle « Belle et rebelle, ma France ». C'est un peu un hommage que vous rendez à ce que la France vous a donné à la culture française. Tout à fait. La France m'a accueilli à une époque difficile de ma vie. Ouais. Je lui devais un livre, mais plus qu'un livre d'ailleurs, car c'est aussi la France qui m'a ouvert un peu vers le monde. Je dirais la France, mais surtout Paris, qui reste pour moi une ville cosmopolite. Je me sens peut-être davantage parisien que français. Ouais. Vous avez les deux nationalités aujourd'hui? J'ai les deux nationalités, mais je pourrais dire que je suis un écrivain turc qui habite Paris. Mais Paris m'a beaucoup apporté. Y compris tous ces voyages que j'ai faits et dont j'ai parlé dans mes livres. Alors parlons un peu de la Turquie d'aujourd'hui, dont vous parlez dans votre livre, entre les lignes, parce qu'évidemment, on parle d'un Premier ministre, c'est pas Erdogan, mais en réalité, c'est Erdogan. La Turquie d'aujourd'hui, le régime d'Erdogan, qu'est-ce que vous en pensez? Comment va la Turquie? Écoutez, la Turquie évolue mal, à mon sens. On parlait il y a encore quelque temps de dérive autoritaire. Aujourd'hui, c'est encore pire. Je constate que la Turquie s'éloigne de plus en plus de la démocratie, de plus en plus de cette perspective européenne, même si elle reste encore candidate à l'adhésion à l'Union européenne. On peut dire que l'Europe n'a peut-être pas non plus répondu tout à fait aux attentes de la Turquie. Oui, les torts sont peut-être partagés, mais si on perd cette perspective, on risque de perdre la démocratie. Et en tant qu'écrivain, je suis très sensible à ce qui se passe en ce moment dans mon pays, car il y a des journalistes qui sont arrêtés. Récemment, le rédacteur en chef du journal Cumhuriyet, Can Dündar, a été condamné avec son collègue à plus de 5 ans. De la prison ferme. Voilà. Et on attend maintenant la décision de la Cour d'appel. Il y a une main mise du gouvernement sur les médias de manière inadmissible. L'état de droit n'existe plus, la justice n'est plus indépendante, donc je suis vraiment inquiet, mais je ne perds pas quand même, mon optimisme. Vous avez parlé de la justice, des intellectuels, des journalistes. Il y a aussi, d'une manière générale, la laïcité. Est-ce que vous pensez que l'héritage d'Atatürk est menacé aujourd'hui en Turquie? Oui, je le pense. La laïcité est quand même une des valeurs fondamentales de la démocratie, de l'Union européenne. Sans la laïcité, on ne peut pas parler d'expression. Par exemple, dans mon roman « Les filles d'Allah », mais aussi dans « Le fils du capitaine », j'ai interrogé la foi. Je dois avoir le droit de le faire. J'ai interrogé l'autocratie. Je l'ai même critiqué, car l'autorité, s'il est un élément de continuité dans notre histoire, depuis l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui, c'est bien l'autoritarisme. Eh bien, en tant qu'écrivain, je dois être libre d'écrire, de dire ce que je pense. Eh bien, dans la Turquie d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Alors justement, cet autoritarisme, il faut rendre justice à la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Erdogan est populaire dans une partie de la Turquie. Son parti fait plus de 50% des voix, ou à peu près 50% des voix. Et pour certains, il incarne justement cette grandeur passée de la Turquie, l'Empire ottoman, cette nostalgie de l'histoire. Comment est-ce que vous interprétez ça ? Écoutez, c'est exact ce que vous venez de dire. Il a eu près de 50% des voix, mais en tant que président, selon la Constitution, il doit être au-dessus des partis. Mais il fait campagne pour son parti et il veut instaurer un régime présidentiel et puis il veut une obéissance à 100%, 99% d'obéissance ne lui suffit pas, ce qui explique que l'ancien Premier ministre, M. Davutoglu, a été évincé de son poste. Il a démissionné, mais en fait, on l'a viré. C'est vraiment une évolution inquiétante. S'il a eu 50% des voix
bravo, mais il y a aussi 50 autres pourcents qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce qui se passe. Je vous propose de voir une image aujourd'hui, une manifestation à Istanbul pour demander que la mosquée Sainte-Sophie, qui a été transformée en musée dans les années 30, redevienne une mosquée. Comment vous réagissez à cette image de cette manifestation de musulmans de votre ville d'Istanbul? Écoutez, la Sainte-Sophie est la première coupole de l'histoire. Elle a été construite au 5e siècle. C'est un symbole. C'était une basilique chrétienne qui a été transformée après en mosquée. Et il se trouve que j'ai écrit un roman qui s'appelle le roman du Conquérant, où j'ai parlé justement de la transformation de l'église Sainte-Sophie en mosquée par Mehmed II après la prise de Constantinople. C'était au XVe siècle. À l'époque kémaliste, à juste titre, c'est devenu un musée. Mais qu'est-ce que ça dit de la Turquie d'aujourd'hui, cette volonté-là? Il y a de très belles mosaïques. Si ça redevient une mosquée, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces mosaïques? On va les supprimer? Ouais. Nedim Gürsel, en fait, vous rêvez d'une Turquie trait d'union entre l'Occident et l'Orient, un peu à l'image d'Istanbul et de ces ponts sur le Bosphore qu'on voit là, cette image, ce pont entre la partie européenne et la partie asiatique. Oui, d'ailleurs, nous avons notre maison de famille sur la rive asiatique, pas loin de cette mosquée d'Ortaköy. Je rêve d'une Turquie aussi démocratique, tolérante et surtout, un jour, membre intégral de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous y croyez de votre vivant? Je veux y croire tout en n'y croyant pas. Merci beaucoup Nedim Gürsel d'être venu nous parler de la Turquie. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Fils du Capitaine, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère à bientôt.